Salut, c'est Philippe. Salut, c'est Bruno. Donc aujourd'hui, troisième scénario de la campagne d'Innsmouth, mouillé jusqu'au cou. Donc voilà, alors on a plein de petits pions entre les lieux, ça je vais vous expliquer ça dès que ça va venir. Faut que j'ajoute avec Sœur Marie 2 pions bénis à l'intérieur du Chaos Bag. Pour ce faire, on appuie sur F8, 1, on rajoute un pion, 2, on en rajoute un deuxième. Voilà, alors ils sont visibles comme ça et c'est juste pour pas qu'on sache combien qu'il y en a dans le sac. Et quand on pioche, si on tombe sur un, on double-clique dessus et il s'en va automatiquement, il ne retombe pas dans le sac, donc il n'y aura plus qu'un petit 1 à la place. Et donc pour enlever les... Pour ajouter, je veux dire, des pions malédiction, c'est F8 aussi, mais avec Shift en même temps. Donc on fait Shift F8 et on rajoute un pion malédiction. Voilà, on va pas le faire. C'est magique. Voilà, donc c'est les petits ajouts qu'ils nous ont fait, c'est super bien. Donc au niveau des petits pions qui sont entre deux, bah, en fait c'est des palissades qui ont été faits par les villageois d'Innsmouth pour se protéger contre l'invasion je me rappelle plus leur nom, des hommes poissons. Et donc bah, il y aura des capacités pour les enlever, pour pouvoir passer, sinon on fait le tour quoi. Voilà, donc pour aller d'un lieu du haut vers le bas, il n'y a pas de barrière, on peut se déplacer tranquillement. Sauf dans les deux derniers lieux qui sont en haut à gauche. Mais sinon, pour aller dans un lieu de gauche à droite, on ne peut pas passer. Il faudra au moins enlever minimum une barrière. On peut passer que s'il n'y a plus de barrière du tout, s'il n'y a plus de pions ressources. On va parler des cartes qu'on a achetées. Donc mon père Bruno, t'as pris quoi ? J'ai pris, c'est un grand mot. Tu as pris pour moi la carte sceptique, parce qu'il faut rendre César à ce qui appartient à César. Donc la carte sceptique, elle permet quoi ? Lors de ce test de compétence, traiter le modificateur de chaque pion. Blesse, bénédiction, béni et maudit. Béni et maudit comme un +1 au lieu de son modificateur habituel. Et donc j'ai un permanent qui s'appelle le faux traité. Alors ça c'était super cool. Donc il y en a un par deck et quand un investigateur dans votre lieu révèle un pion maudit, donc lors d'un test de compétence, incliner le faux traité, annuler ce pion KO. Alors donc ouais, c'est pas un pion maudit, c'est un pion KO. Annuler ce pion KO et renvoyez-le dans la réserve de pions et révéler un autre pion. Donc ça c'est bien sympa. On va pouvoir épurer un peu le deck. Attends, alors il faut pas la mettre dessous. Du coup, faut pas la mettre dessous. Non, laisse-la là. Ouais. Parce qu'il faudrait que tu l'inclines à chaque tour. T'as vu ? Ouais, quand je l'incline à chaque tour, c'est un grand mot. Je l'incline si j'ai besoin. Voilà, c'est ça. Faudrait que tu l'inclines. Ça se trouve, le mien, c'est pareil. Voilà. Et donc, sinon, n'oubliez pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué cette équipe, mais bon, c'est l'équipe de la journée de la femme à Arkham, et elles vont casser de la barricade. Alors moi j'ai un traité paradoxal permanent limite de 1 pareil que Bono. Après qu'un investigateur dans votre lieu, donc toi ou moi, effectue l'étape révéler un pion KO. Donc après avoir révélé le pion KO, d'un test de compétence, c'est un pion signe des anciens et un pion... Non, pas un pion signe des anciens, qu'est-ce que je dis moi ? C'est un pion béni et un pion malédiction ont été révélés. Donc les deux pions en même temps en fait. Lors de ces tests, on incline le traité et ce test réussit automatiquement. Retirer chaque pion béni et malédiction révélé de la réserve du chaos après ce test. Donc si on en pioche un de chaque, c'est réussite automatique. Donc tu vois, c'est un petit assemblage des deux traités, un petit combo qui est pas mal. Et puis une chasse vertueuse pour un XP, donc on avait le droit à 3 XP chacun. Engagé, donc ça c'est une carte qui engage. Choisissez un ennemi éloigné de 2 lieux ou moins. Déplacez-vous d'un lieu à la fois jusqu'au lieu de cet ennemi. Donc en fait c'est un gain d'action de déplacement et d'engagement en même temps cette carte là. On engage la créature, ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Il peut y avoir facilement 1 ou 2 jetons bénis rajoutés en plus avec cette carte. Donc je la rajoute dans mon deck. On va essayer de
Enfin, Ouais. un petit cheval. On va essayer d'avoir de l'XP pour que t'en mettes plus, hein, parce que je sens bien que t'es bien motive avec cette carte. Ouais, je peux en mettre que 2, de toute façon. Et elle coûte que 1, donc, Ouais. donc ça va. Et vous vous rappelez que Sœur Marie, elle va brasser de la carte. Alors voilà. Tiens, je vais mettre un petit pion action sur mon personnage, c'est juste au début. Hein, pour me souvenir qu'à la fin de chaque manche, il faut que je rajoute un pion béni. Tu m'aideras à y penser? Ouais. C'est un truc que j'oublie facilement, ça. Alors, mouillé jusqu'au cou, c'est parti, on lit le fascicule. La mer monte peu à peu tandis que vous longez la côte jusqu'à la ville d'Innsmouth. Au loin, le soleil et la lune s'alignent sur l'horizon, signe menaçant d'un avenir sombre et incertain. Vous vous souvenez de l'agencement des rues de la ville et des quelques visages étranges que vous avez croisés lors de vos premiers jours à Innsmouth, mais rien entre ça et le moment où vous vous êtes réveillé dans le gouffre inondé. L'agent Harper a bien tenté de remplir les blancs, mais vu l'état de votre mémoire, chacune de ces explications ne fait qu'accroître votre perplexité. Depuis que vous avez débarqué à Innsmouth, tout va de mal en pis. Tout a commencé avec les habitants. Chaque jour, ils devenaient plus agressifs et hostiles, surtout envers les étrangers comme vous et moi. Vous vous souvenez de l'apparence répugnante de certains d'entre eux, avec cette peau grisâtre et visqueuse, ses lèvres disproportionnées et ses yeux exorbités comme Bruno. Vous hochez la tête, vous préféreriez ne pas... vous êtes souvenu s'il y avait eu que leur apparence physique passe encore, mais il y avait aussi leur voix éraillée, croissante de syllabes inhumaines et leur odeur de poisson en décomposition. Ce sont ceux-là qui nous ont causé des ennuis récemment, et ce n'est pas tout. D'autres créatures rôdent désormais dans les environs d'Innsmouth. Je suis sûr que vous les avez également aperçues. Elle frémit. Il existe une sorte de lien entre l'ordre ésotérique de Dagon et ces choses. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai bien l'intention d'aller au fond de... Harper s'arrête au milieu de sa phrase en atteignant le sommet du promontoire. Quoi qu'elle ait vu, ce n'est pas une bonne chose. Vous vous hissez sur la crête pour la rejoindre et découvrez le même spectacle de désolation qu'elle. Innsmouth a été envahi. Les mêmes créatures que vous avez rencontrées dans ce gouffre sacrificiel grouillent dans les rues. D'ignobles créatures issues des profondeurs de l'océan ou pire. Elles patrouillent dans les allées et les carrefours. Elles semblent chercher quelque chose. Chasser quelque chose. Des barricades de fortune bloquent plusieurs accès à la ville et les eaux de Manuxex commencent à se répandre dans les rues. Ça ne peut, commence l'agent Harper. La fin de sa phrase reste suspendue dans l'air silencieux. Il est clair qu'Innsmouth n'est plus un endroit sûr. Vous informez l'agent Harper et l'agent Dawson à laisser son véhicule à côté du sien, près de la gare abandonnée à l'ouest de la ville. Elle hoche la tête. Très bien, nous devons donc traverser la ville, et vite. Le ciel au-dessus de vos têtes est baigné d'une teinte rouge au sang. Avec un peu de chance, c'est le seul sang qui coulera aujourd'hui. La mise en place, elle est faite, donc les 15 lieux avec les 24 barrières. Les clés, elles sont mises de côté, on pourra en piocher des clés au hasard. Les suspects qu'on avait tapés, ils auraient dû venir se venger normalement, et puis ils auraient été révélés, mais là du coup ils sont pas là. On les a tués. On a fait ça. Non, on les a pas tués, on leur avait posé des questions, mais on les avait pas tués justement. Parce que si on les avait tués, tu sais, ils seraient un peu mis en colère là à notre tour, quoi, en fait. Ouais, non, mais nous on est des mecs super cool. Hein. Donc ça c'est mis de côté. Ça c'est bon. Les réserves de pions. Les barrières, donc s'il y a au moins une barrière, on peut pas se déplacer. Les ennemis non plus, sauf si vraiment ils sont coincés, à ce moment-là ils prennent le chemin le plus court et puis ils passent à travers de la barrière. Ils la cassent pas mais ils passent au travers. Ouais. Ouais, ils doivent sauter par-dessus, quoi. Non, mais non, attends. C'est has-been. Téléporte, quoi. Voilà. Donc, première vue, c'est bon. On a fini la prépa. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des citations de Lovecraft et ça va encore. Parfois, je vais même pas comprendre ce que je vais lire. Voilà, bah c'est parti. Je te laisse. Rue barricadée. C'est bon, moi aussi je bisoute ta chérie. Rue barricadée. Et je vous bisoute aussi, viewer. Rue barricadée. C'est bon, viewer, vous êtes là, vous êtes prêts là?
Rue barricadée, oui. Non, mais attends, c'est bon, on diverge, on diverge. En une seconde, tous mes projets furent entièrement renversés. Si la route du sud était bloquée devant moi, il fallait évidemment sortir d'Innsmouth par un autre chemin. H.P. Lovecraft, le cauchemar d'Innsmouth. Tous les ennemis suspects perdent distance et vous ne pouvez pas discuter avec eux. Forcez quand votre tour se termine, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, subissez un dégât. Donc les rues sont barricadées et en plus on va prendre cher au niveau d'inondés. Bon. Ok. Et donc ça avance à 6. Je vais mettre un petit pion bleu. Pour représenter l'eau, comme quoi que si le lieu est inondé, on se prend un dégât. Voilà. À travers le dédale, des créatures inhumaines patrouillent dans les rues d'Innsmouth à votre recherche. Vous devez vous frayer un chemin jusqu'à l'autre extrémité de la ville et vous échapper. Mais peut-être pourriez-vous retrouver d'autres souvenirs en fouillant un peu plus la ville? Action rapide. Dépensez collectivement 3 indices et on retire une barrière entre votre lieu et un lieu connexe. Objectif, rejoignez la gare ferroviaire. Si tous les investigateurs survivants ont abandonné, avancez. Alors, où est la gare ferroviaire, mon ami? Alors, déjà, j'ai ajouté 3 indices sur l'acte pour se rappeler que c'est 3 indices que l'on peut dépenser pour une action rapide pour péter une barrière donc qui est entre un lieu et un lieu connexe. Ok. Il faut qu'on aille en haut à gauche. T'as suivi, Bruno? Oui. J'ai rajouté 3 indices, je disais, pour péter une barrière qui est entre notre lieu et un autre lieu. Et donc, il faut qu'on aille tout en haut à gauche. Forcément, on est en bas à droite, il faut aller en haut à gauche. Donc, il y a un petit chemin, tu vois, à suivre qui est à peu près... voilà, quoi. Je sais pas s'il faut y aller directos, tu vois, ou... Je pense que les écoute, indices... Je pense que les indices... Faut on va la jouer à l'instinct. Je pense que les indices... on va voir comment ça se déroule. Essayer de les garder au maximum et puis de les s'en servir vraiment s'il y a besoin, quoi. Tu vois, on va voir. On va y aller à l'instinct, comme tu dis. Alors, la grille des jetons spéciaux mouillés jusqu'au cou. Le crâne, c'est -1 pour chaque lieu à l'est de votre lieu sur la même rangée. Donc, plus on va aller à gauche, plus le -1, bah, il va y avoir du -1. Le cultiste, c'est -2 en cas d'échec. Déplacez-vous vers le lieu connexe à l'est en ignorant toutes les barrières. Il nous refait aller à droite. La tablette, c'est -3. Donc, il n'y en a plus qu'un de ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. -3 en cas d'échec. Choisissez un lieu connexe sans barrière entre lui et votre lieu et placez une barrière entre ces deux lieux. Donc, ça nous fait rajouter des barrières. Donc, il y a intérêt de pas être d'être au moins à -3, quoi. Et la chose très ancienne, c'est -x. X, c'est le nombre de barrières entre votre lieu et tous les lieux connexes. Donc, il faut être au moins 1 + 3, quoi. Donc, on a enlevé dans le Chaos Bag une tablette et puis un cultiste suite à nos flashbacks qu'on avait eu dans le scénario d'avant. Bah, je le fais pas voir aussi. Ça sert à rien, on s'en fout. Voilà, il n'y en a plus qu'un de chaque. Et puis bon, bah, on a ajouté 2 pions. Je mélange. Ajouté 2 pions bénis. Et puis bon, on est prêt à commencer, mon cher Bruno. Oui, Sœur Marie, une femme de foi. Vous pouvez avoir la foi en elle. Voilà. Mais peut-être pas son foi aussi. Et elle habite pas dans la ville de Foix. Et donc, pour rappeler la capacité de Trish, après qu'elle a découvert un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit elle découvre un indice supplémentaire dans ce lieu, ou soit elle échappe automatiquement à cet ennemi. Et puis moi, bah, ça rajoute 2 pions bénis, non, 1 pion béni à la fin de chaque round. Oui. Tu voulais ajouter? C'est pour ça que tu as mis un petit truc vert. Et n'oubliez pas, là, c'est plus moi le bourrin. Hein, moi, j'enquête. Ouais, c'est le contraire. Ah, crise de foi. Non, mais ça, c'est ma. Je la mets de côté, j'ai repioché une carte parce que c'est une faiblesse. Parce que là, j'ai déjà pioché mon. Attends, mais moi, faut que je shuffle. J'ai complètement oublié de shuffle. Hop. Ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Ça, je dirais. Ça aussi pour l'instant.
train de me demander pourquoi je garde celle-là. Il va me falloir des armes, moi. J'ai le sceptique, j'hésite, mais j'ai déjà... J'ai aucune arme. J'ai pas pioché d'armes. Bon, moi j'y vais, tire l'arigot. Allez, je repioche 4 cartes. J'ai pas eu d'armes, mon pépère. Ah, j'ai chopé une faiblesse, je l'enlève. Alors encore. J'ai rechopé une faiblesse, je l'enlève. Et voilà. Chérie. Et ben j'ai un plan, ça garde-le bien au frais parce que j'ai pas chopé d'armes. Pourtant j'ai 5 armes dans mon deck. J'ai un plan. Ouais, Ouais. j'ai un plan, c'est une carte... ta carte de combat. J'ai 5 armes dans mon deck, mais j'en ai pas chopé. Vas-y, j'en ai une, mais elle est pas fou, quoi. Elle est pas folle, je veux dire. C'est pas grave, t'en as déjà une. Ouais, mais elle vaut pas... Elle est pas folle. Voilà. Tu peux... Bon. Allez, parlons d'autre chose. Littoral désolé. Innsmouth, côtier, lieu. De là, vous pouvez toujours apercevoir la sortie du gouffre où vous étiez piégé. L'ouverture disparaît lentement au fur et à mesure que la marée s'y engouffre. Vous réprimez un frisson en pensant au sort qui vous attendait si vous n'étiez pas enfui. Un truc qui me paraît bizarre, là. Oui, quoi? T'as peut-être Ouais, pas mélangé c'est ton bien deck. ce qui me semblait. Il y avait un truc qui me paraissait bizarre. J'ai oublié... il y a tellement de trucs. Ajouter des pions inondation à la réserve de pions. Augmenter le niveau d'inondation de chacun des lieux suivant les 3 qui sont à droite. Il me semblait bien qu'il y a un truc qui n'allait pas. Donc là, les lieux sont partiellement inondés pour l'instant. Tu veux pas plutôt... Ah oui, Le rouge pour dire qu'ils sont partiellement inondés. Puis le bleu pour dire qu'ils sont totalement inondés. C'est-à-dire bleu, couleur de l'eau. Voilà. voilà, j'allais dire, tu peux pas rappeler... voilà. Voilà. Parfait. Tu peux retourner la carte. Les effets de cartes ne peuvent pas placer de barrière entre le littoral désolé et les lieux connexes. Bon. On sera Tu veux que je on commence? sera pas enfermé. Bah, comme tu veux. Du coup, il n'y a qu'un seul indice dedans, il y a 2 de valeur occulte. Voilà. Si tu veux, hein, commencer, vas-y. Voilà. Moi, là, je Donc- l'enquête pas celui-là. Hein, parce que moi, j'ai des cartes là, mais c'est pour avoir 2 indices d'un coup. Donc, je vais pas, Oui. je vais pas faire l'enquête là. Donc je vais poser ma loupe en première action. Même pas, c'est une rapide, excusez-moi, et je vais enquêter en première action. Donc faut que je reprenne mon personnage évidemment. Donc j'ai 5. 5 contre 2, je suis à +3, c'est parfait, on y va. Je sais pas si Et c'est raté. En F11. Donc je recommence hein, parce que C'est raté. ça mange pas de pain. Est-ce que ça enregistre? En deuxième action, je recommence. Comment ça se fait que le pion, j'ai... Ouais, ça enregistre. Alors, 5 contre 2, vas-y. Yes. Et donc c'est réussi. Plus 2, s'il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé. Et, bah ouais, mais il n'y en a pas. Donc, Il n'y en a pas. Voilà. Et donc je prends le petit indice. J'ai oublié d'enlever ma ressource de la loupe. Donc il me reste 4 ressources et en dernière action, qu'est-ce que je pourrais... Ouais, tu peux te déplacer. Je vais poser un travail de terrain D'accord. qui est tout à fait approprié pour ce qui nous arrive. Ok. Qui fera plus 2 quand il y aura un indice, quand tu te déplaces et s'il y a un indice dans le lieu. Plus 2. Ok, ok. Et bah, c'est à de jouer. Alors. Celle-là, est-ce que je la mets tout de suite? Oui, Non. Je vais mettre plutôt celle-là. Celle-là, elle est sympa aussi. Mais un petit clairvoyance là au début pour enquêter vite fait peut-être. Allez, première action, je mets un clairvoyance. 1, 2, 3, 4.
Alors je sais pas s'il a envie de me les Il a enlever. pas mis les charges automatiquement sur celui-là, c'est bizarre. Ah si, moi c'est mis. Hein. Ah, c'est toi qui les as mises ou c'est Non, lui? ça s'est mis tout seul, elles sont dessus. Mais non, c'est add the ah oui, c'est moi. Voilà. Donc il y a 3 charges sur clairvoyance. Dépense une charge en enquête. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, on découvre un indice supplémentaire dans ce lieu. Et si un pion signe des anciens +1 ou 0 est révélé lors de cette enquête, on subit une horreur. Ce qui me dérange pas trop parce que j'ai 9 en horreur. En horreur. Donc première action, j'ai mis clairvoyance. Deuxième, je me déplace. Je vais dans le port d'Innsbruck. Même le port d'Innsbruck, autrefois si bruyant et désert. La marée furibonde a envahi la plupart des docks et a emporté plusieurs navires au large. Si cela continue, il ne restera bientôt plus de port. Rien du port. Il dit n'importe quoi, le philo. Je suis à moitié remis, alors donc ça va être dur. 1 de valeur occulte, 2 indices à l'intérieur. Après être entré dans ce lieu, déplacez-vous vers la maison de Walter Street. Ce n'est pas une obligation, c'est une réaction. Je peux, si je veux, me déplacer tout en haut. Et pour 2 actions, discussion, retirer une barrière entre ce lieu et un lieu connexe. Alors je vais pas me déplacer tout de suite parce que sinon je vais me retrouver un peu loin de toi, tu vois. J'ai peur, quand même, de te laisser tout Mais seul. non, c'est moi qui peux avoir peur, mais t'inquiète J'ai pas, peur de tu te peux laisser y toute aller. seule, c'est ça. Mais non, mais non. Donc, Les viewers, ils aiment quand il y a des. Les viewers, ils aiment quand il y a du frisson. 3e action, j'enquête avec mon clairvoyance. Je suis donc à 4 de volonté pour enquêter. Je dépense une ressource quand même, ça va faire mieux. Donc 4 contre 1, 4 contre 1. J'y vais comme ça, c'est parti. Moins 3, c'est réussi. Je prends 2 indices. C'était quoi le pion que j'ai poché? Moins 3. Je prends 2 indices. Voilà, c'était ma 3e action. Je me retourne. Face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'entretien. On redresse les Là, il cartes. fallait que je te dise un truc sur la phase d'entretien. Tu remets un pion béni, s'il te plaît. On redresse les cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. Et j'ajoute un pion béni en appuyant sur F8. Je sais comment on va penser à un pion béni. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais là? Toi, tu m'as tout bougé. Je t'ai mis une petite route parce qu'on sait que. Pourquoi tu m'as mis ça carrément à droite là-bas, là, que tu m'as tout bougé? En plus, tu me l'as... t'étais parce que. En plus, tu me l'as scellé là, mais qu'est-ce qu'il fait comme connerie? Voilà. Tu m'as tout bougé, tout bougé l'écran. Pourquoi t'as mis ça carrément à droite comme ça là? Comme ça, tu l'as juste dans ta upkeep face, comme ça t'y penses. Mais non, on s'en fout de ça. J'avais mis un pion d'action sur mon personnage. Oui, mais là tu verras, tu n'oublieras pas comme ça. Ah là là. Monsieur Bruno, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je fais pour l'enlever, ce pion de merde qui m'a mis unlock? Dégage. Ah non, on me l'enlève pas. Mais si, il me gêne et tu m'as tout bougé en plus. Ah, je suis colère. Ouais. Colère. Ah putain, le bordel qu'il m'a fait là, pour la vidéo, laisse tomber. Voilà, bon, j'ai remis en place à peu près. Alors, il faut pas que tu ailles plus loin que ça. Voilà. Oh là! Je suis en zoom, moi, hein, mec. Alors, c'est parti. Moi aussi, je suis en zoom, mais... Phase des ennemis. Ah ouais, du coup, j'ai pas ce que j'avais pioché. Libéral l'âme, c'est bien, ça va me faire des cartes moins chères. Et toi, pouvoir de l'esprit. Oh, une belle bestiole. Donc, le profond émergent, humanoïde, monstre profond, chasseur. Le profond émergent entre en jeu incliné et non engagé, sauf si son lieu est complètement inondé. Et voilà. Hop. Et non engagé. Ah. Après que le profond émergent vous a engagé, bah, du coup, il t'a pas engagé. Hein. Peut-être fallait peut-être falloir se casser. Si votre lieu est inondé, vous attaque. Bon, ça va. T'auras le temps de partir. À moi. Alors, c'est quoi la surprise? Qu'est-ce que c'est? Je suis bloqué, chef.
Alors, un profond brutal. Ah bah dis donc, un gros dès le début. 4 de force, 5 points de vie, 2 d'agilité, humanoïde, monstre profond. Forcé après que le profond brutal vous a engagé, choisissez et défaussez une carte de votre main. Forcé après qu'un investigateur a vaincu un autre ennemi profond dans n'importe quel lieu, redressez le profond brutal et déplacez-le une fois en direction du lieu de cet investigateur. Il est en colère, quoi. C'est le chef. On est tombé sur le chef. Ouais. Direct, ouais. Pas de chance. Phase d'investigateur. Donc là, il vient m'engager, donc je choisis et je défausse une carte de ma main. Il m'emmerde. Qu'est-ce que je vais virer? Bah ça. Hein. J'en ai 2. Ouais, ça. L'autre carte je paye pas. Ouais, je vais virer ça. J'en ai 2 comme ça. Voilà. Bon bah le profond brutal. Ah remarque il a pas chasseur lui. Donc au pire je le couche. Et je me casse. Et tu te casses au nord. Et moi quand j'arrive à Port Innsmouth, il sera couché. Je me déplace directement dans la maison de Water Street et on dépense les indices. Ouais, donc c'est à moi de commencer à jouer parce qu'il faut que je le couche avant en fait. Ouais. Ça va être chaud, hein, ça va être tendu là pour le coucher. Hein. Parce que j'ai ça pour attaquer. J'ai ça pour attaquer, mais ça attaque un par un, donc 5 points de vie, j'ai pas fini quoi. Ouais, je vais essayer de faire un test de fuite, tant pis, je suis à 3 contre 2. Je le fais comme ça, c'est parti. Bon, bah, c'est moi qui commence à jouer. Première action. 3 contre 2. Moins 1 pour chaque lieu à l'est de mon lieu. Bah, c'est moins 0. S'il n'y en a pas, bon, voilà, donc c'est réussi. Il n'y a pas de lieu à ma droite. Donc c'est réussi, coucher mes dehors. C'était ma première action. Deuxième, je me casse. Moi je demande pas mon reste. La maison décrépite, visiblement abandonnée, n'est pas verrouillée et étrangement attirante. Il y a 2 de valeur occulte, 2 indices à l'intérieur. Forcé après que ce lieu a été révélé, prenez au hasard une des clés face cachée mise de côté et placez-la sur ce lieu sans la regarder. Pour une action rapide, on choisit et on défausse une carte de notre main. Et discussion, donc retirer une barrière entre ce lieu et un lieu connexe. Donc pour une action rapide, on enlève une barrière en défaussant une carte. Tu vois, on peut toujours se débrouiller pour passer. Même sans dépenser d'indices. Ouais. Ouais. Alors, je vais chercher les... Je mélange. Les clés. Hop, une clé. Voilà, une petite clé. Donc la clé, je vous le rappelle, on pourra la récupérer quand il n'y aura plus d'indices dessus pour une action rapide. Voilà. Troisième action. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu veux enquêter? Troisième action, je suis à 4 de volonté, 4 contre 2. Ouais, je vais méchant, tu peux y aller. Je vais faire comme ça, parce que sinon j'ai à lire les signes. Donc je mets ça peut-être pour me protéger avant, si jamais. Alors, protège-toi, protège-toi. Ouais, parce que comme t'as pas d'armes... Je vais me protéger, je paye 2. Attends. Oui, c'est bon, je paye 2. 1, 2. Donc l'ange gardien, deck de Sœur Marie uniquement, peut se voir assigner les dégâts infligés aux autres investigateurs dans votre lieu et dans les lieux connexes. Donc, même si tu es à côté, je peux prendre les dégâts pour toi. Et quand n'importe quel nombre de dégâts sont assignés à l'ange gardien, ajoutez un nombre égal de pions bénis à la réserve du chaos. Ouais, c'est sympa, hein. C'est sympa cette carte. Tu l'avais la dernière fois? Ouais. J'ai pas dû la piocher. J'avais oublié. J'ai pas dû la piocher. Bah ouais. Amigo, donc Grisaille Toua. Eh bah oui, Amigo. Il m'a pas dépensé les 2 première ressources déjà pour le machin. Quoi? J'ai pas dépensé les 2 ressources, pourtant j'avais appuyé dessus. Voilà. Vas-y, à toi. Donc en première action, je me déplace. Et après être rentré dans ce lieu, déplacez-vous vers la maison de Walter Street. Donc hop, j'y vais direct. Donc il me reste 2 actions. Et ben je vais enquêter. Il m'a tout rebougé encore. Oh là 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 là. Pourquoi t'es si haut? Pardon. Attends, faut voilà, que je c'est bon. mon écran.
Je remonte mon écran. Sinon, je vais Alors, me planter à chaque fois. t'as fait qu'une action. Après, donc, travail de terrain. Après, vous êtes déplacé vers un lieu. Si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné travail de terrain, vous gagnez plus de votre valeur de compétence. Ok, je gagne plus 2 à ma valeur de compétence. Est-ce que j'ai un plan pour choper 2 indices? Ouais, déduction. Non. C'est peut-être pas le... Déduction pour choper 2 indices. Je peux faire une déduction. Déduction, t'as 2 indices d'un Pour coup. qu'on... Ouais. 2 indices d'un coup, comme ça me permet de dépenser... Alors, Ah non, c'est... non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin parce que c'est une action rapide de défausser des indices. Ah ouais. Donc on va pas se prendre la tête, hein. Je vais le faire en normal. Puis si ça rate, je me servirai de la déduction au 3e tour. D'accord? Allez, c'est parti. Je suis à 6 contre 2. Non, t'es pas à 6. Ah si, t'es même à 7 avec le travail de terrain. 7 contre 2. Ouais, avec la loupe. Ouais. Non mais je préfère garder le... J'arrive pas à tirer l'indice. Ah oui, pardon. Ouais, c'est réussi. Hop, un petit indice. Et donc maintenant, je suis plus qu'à 5 contre 2. Et c'est réussi. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on dépense les 3 indices, Ami? T'as oublié d'ajouter tes jetons actions sur ton personnage, mais sinon, c'est réussi. Donc, soit on dépense 3 indices pour péter la barrière qui est entre deux, ou soit un de nous deux défausse une carte aussi. On peut faire ça aussi, au cas où. Eh ben écoute, je vais défausser une carte. Moi, je peux pas défausser de carte. Celles-là sont trop intéressantes, donc je peux pas. Tu défausses une carte? Moi, ouais, je vais défausser déduction, tant pis. C'est pas méchant comme... Ah non, c'est bien comme ça carte. te fait avoir 2 indices d'un coup. C'est frais, hein. Bah ouais, je sais, mais toutes les cartes, elles sont bien là. Ouais, Parce que j'en ai une pour combattre et toi, tant que t'as pas d'armes, c'est utile. J'ai un plan. Ah oui, je peux éventuellement me défausser du pouvoir de l'esprit. C'est ce que j'avais pensé, mais bon. Après, sinon, on peut dépenser 3 indices aussi. Hein. Au pire. Non, non, c'est bon, je défausse ça. Allez hop, Oh. enlève-le ce... Ah ouais, mais t'avais tout bloqué. Non, parce qu'on a quand même tiré un gros bide. Donc si on peut mettre de la distance... Je redébloque, parce que monsieur avait tout bloqué. Voilà. Non, non. Jamais j'ai bloqué, moi. Si, c'est toi qui m'as fait chier avec ma... Tout à l'heure, tu t'avais bloqué. Bon, c'est bon, c'est débloqué, je l'ai enlevé, je l'ai déplacé là-bas. Voilà. C'est à nous de jouer. Face des ennemis, ils dorment, tous les deux. Phase d'entretien, ils se redressent, tous les deux. Et comme ils sont pas chasseurs, pour l'instant. Ah si, il y en a un qui est chasseur. Oui, mais il se redresse. Donc, c'est bon, il bouge pas. Ouais. Il y a un fil à propos de chasseurs. Je sais pas si tu as vu l'annonce aujourd'hui sur Facebook que nous avons des nouveaux youtubeurs sur Arkham qui vont faire que des jeux experts. Est-ce que tu l'as vu cette annonce? Oui, c'est Merlin et puis 2 autres personnes qui vont se lancer dans des parties experts, un gros rush de toutes les campagnes les unes derrière les autres, avec en plus des pods intégrants entre deux, ils vont bien s'amuser. Hein. Ça va être sympa à suivre à mon avis. Ouais, alors faites comme eux. Voilà, faites comme avec nous, hein, surtout vous abonnez, hein, vous leur mettez des pouces. Et puis, vous postez des commentaires, hein, si vous aimez leurs vidéos, ça va les motiver. Alors, nous on enchaîne, donc tu as attrapé un nécessaire empreinte digitale, et moi j'ai eu une faiblesse pour chaque pion béni dans la réserve du chaos. Vous devez soit le remplacer par un pion malédiction, soit subir une horreur. Alors il y en a 3. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est indiqué là-haut, c'est magique. Alors soit je mets 3 malédictions, ou soit je me prends 3 horreurs. J'ai presque envie de mettre 3 malédictions, vu que tu as ton faux traité là. Ouais. Et que moi j'ai le traité paradoxal. Il faut que j'ai un peu de malédiction dans le Chaos Bag, tu vois, pour qu'il fonctionne.
Donc c'est pas bien méchant. Vas-y, je mets 3 jetons. Alors c'est Shift F8. Alors attends, je les enlève ceux-là par contre, c'est ça hein. Ouais, je dois les remplacer. Donc je fais un Shift F8. 1, 2, 3. Pour ajouter 3 pions. Je sais pas s'il l'a fait là. J'ai oublié, j'ai trop de pions ressources. Ouais. S'il l'a fait là. Excusez-moi. Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça y est. Non mais j'allais avoir... Alors maintenant je vais dans Global. J'allais... Je vais chercher les 3 pions bénis. Que je vais supprimer en les sortant en fait. Faut les sortir. Voilà. Je clique dessus pour les supprimer. Alors ils vont pas être affichés aussitôt enlevés, tu vois, du Chaos Bag en haut là. Parce que je viens de les supprimer là. Mais la prochaine fois qu'on va piocher un pion dans le Chaos Bag, ça va être affiché. Le changement va se faire en fait. Comme quoi qu'il n'y en a plus dedans. Ça va être bien affiché. Je l'ai déjà fait hein, en test. T'inquiète. Voilà, donc phase. Donc du coup maintenant je rajoute un pion, comment ça s'appelle, béni. À la fin de ma phase, c'est ça hein. Ouais. Quand le round se termine. Hop. Tu vois, ça a bien été fait, donc il n'y en a plus qu'un. Voilà, ça s'est mis à jour. F12, phase du mythe. Donc on est à 2 sur 6. Marée montante. Je vais mettre le jeton d'action là-dessus pour Augmenter faire voir le que niveau. c'est 6 le... À 6 que ça va avancer. Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dont le niveau d'action peut augmenter. Bah donc tu l'augmentes à Pordinsmouth. Non, le lieu le plus proche, c'est où on est. Hein. Non, Pordinsmouth. Le lieu le plus proche, c'est où on est. Toi, pour toi, c'est... Le lieu le plus proche, c'est où on est. Bon, bah on se cassera après, voilà. Allez, hop. C'est pas ça, le lieu le plus proche? Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dont le niveau d'inondation peut augmenter. Bah je sais pas, faudrait qu'on regarde ce qu'ils appellent le plus proche. Bah, le lieu le plus proche, c'est où on se trouve, hein, obligatoirement. Ouais, de toute façon, il suffit de se mettre d'accord et moi ça me va. Donc allez hop, c'est bon, on va pas tergiverser. Bah, c'est ce que je pense, non? Je sais pas. Ouais, non, ça me... Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dans le niveau... Bah ouais, c'est là, hein, mais obligatoirement. Bon, allez, à moi. On s'en fout. Profond émergent, bah, c'est le même que tu as eu. Chasseur. Donc hop, on lui rajoute d'office. Le profond émergent arrive en jeu incliné. Et non engagé. Et voilà, il est ici. Sauf si... Sauf si... Sauf si son lieu est complètement inondé. Oh oh. Le lieu est complètement inondé. Donc du coup, il vient avec moi. Après que le profond émergent vous a engagé, ce qui est le cas, si votre lieu est inondé, c'est le cas, il m'attaque. Oh, l'enfoiré. Et ben, je me prends une horreur que je mets sur moi et un dégât que je mets sur l'ange gardien. Et c'est pas ça les dégâts, c'est ça. Et comme je me suis pris un dégât sur l'ange gardien, je rajoute un jeton béni sur... dans le Chaos Bag. Voilà. Phase d'investigateur. Tu veux peut-être jouer en premier? Ou tu veux que je me déplace? Sort rituel. Comment on chope la clé au fait? Pour une action rapide, quand il n'y a plus d'indice à l'intérieur, tu peux la prendre. Là, tu veux que je les prenne ou c'est toi qui les prends? Bah c'est toi qui vois, si tu la veux, je la prends, bon, sinon moi je la prends, on s'en fout. Pour une action rapide, bon, quand on est... Pour une action rapide, quand on est dans le même lieu, on peut s'échanger des clés aussi. Non, pour une action. On peut s'échanger toutes les clés qu'on veut. Je crois que c'est ça. D'accord. Je te propose que tu prennes les clés parce que tu peux taper. Là j'ai un bestiole engagé avec moi pour l'instant, donc je crois que je vais faire un test de fuite. Je vais me faire chier parce que ma canne épée je peux pas la mettre, j'ai pas assez de thunes et puis en plus de toute façon elle fait des attaques que un par un, donc
Je vais le fuir, lui. Je vais faire un test à 3 contre 1 pour le fuir et puis me barrer. Voilà. Tu veux jouer en premier? Tu veux quoi? Bon, moi je suis cool, hein, donc... Comme tu veux. Ça change rien. Bon, allez, je me joue en premier parce que je te sens hésitant. Première action, je me déplace. Donc me voilà dans la Finery Merge, lieu Innsmouth côtier centre-ville. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de Laval, je passais tout près de la Finery Marsh, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l'escarpement qui dominait la rivière, près du pont et du large carrefour qui devait être l'ancien centre actif. H.P. Lovecraft, le cauchemar d'Innsmouth. Donc il n'y a qu'un seul indice à l'intérieur, il y a 3 de valeurs occultes. Vas-y. Donc si tu contrôles au moins une clé, tu as le droit de te déplacer vers un lieu connexe. Ah bah t'avais pas pris la clé, c'est dommage. Et bah ouais, et bah oui, c'est pas grave. Et tu défausses un soutien que vous contrôlez et tu retires une barrière entre ce lieu et un lieu connexe. Ok. D'accord. Tu peux enquêter là du coup, t'as plus 2 avec ton travail de terrain. Donc j'ai plus 2. Et là ce coup-ci, bah, je vais me servir de mon déduction. 8 contre 3. D'accord. 8 contre 3, c'est parti. Pour 2 indices. Et donc j'ai pris... Moins 2, c'est réussi. Déplacez-vous. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai 2 indices. Ça servait à rien, il n'y avait qu'un indice. Tu ne joues pas ton déduction en fait. Il n'y a qu'un indice dans le lieu, ma poule. Il fait que des conneries celui-là, je te jure, je vais le tirer. Je vais embaucher une femme à la place. Ouais, écoute, déjà que je fais la femme avec triche hein, et que. Ouais, c'est vrai, puis moi aussi avec sur Barry. En plus, elle est. Donc, il ne joue pas de déduction forcément. C'est la journée de la femme, on a dit aujourd'hui. C'est la journée des femmes d'Arkham. Parce que les femmes d'Arkham, elles sont super powerful. Shit, bon, qu'est-ce que je fais? Défausser un soutien que vous contrôlez, retirer une barrière, ça m'emmerde. Ça sert à rien, tu peux descendre là de toute façon. Ouais. Bon, je descends. En deuxième action. Non, première action, je me déplace. Deuxième action, j'enquête. Troisième action, je descends. Et donc, je vais révéler le pont de Fish Street, Innsmouth, côtier Centreville. Bien qu'à l'état de ruine, le pont fournit une couverture décente pour votre fuite à travers la ville. Ok. Bon, là, il y a 4 messages. Le pont de Fish Street gagne plus 1 de valeur occulte pour chaque barrière entre lui et les lieux connexes. Donc, il gagne plus 3 pour l'instant. Hein. Et pour une action, on peut ajouter 2 pions... Malédiction à la réserve du chaos. Quoi. 2 pions chaos à la réserve du chaos. Et discussion, retirer une barrière entre ce lieu et un lieu connexe. Et si on le vide, on gagne des points de victoire. Donc, je vais peut-être dépenser un... Est-ce que les monstres peuvent passer à travers les barrières? Je me souviens plus ce que tu m'as dit. Alors oui, si les créatures sont entièrement bloquées et qu'elles n'ont pas d'autre choix que de passer par-dessus une barrière, elles vont passer par-dessus la barrière par rapport au fait que tu te trouves juste à côté. Mais là, ces deux-là, en fait, vont se déplacer en haut. Parce que, tu vois, là-bas, il y a une barrière. Donc, elles vont quand même aller vers le haut parce qu'elles ne sont pas bloquées. Tu comprends? D'accord. Bon, je te propose qu'on enlève donc ces 2 de gauche pour gagner du temps. Est-ce que tu veux que j'enlève une barrière à gauche pour baisser un peu la valeur du lieu ou on attend de voir pour l'instant? Non, pour l'instant, c'est pas pressé. Hein. Ouais. On va déjà prendre les indices qu'il y a dedans pour avoir J'espère un qu'on n'a pas de carte qui pourrait nous faire perdre les indices. Hein. Je crois pas. Ça me dit rien. Non, il me semble pas. Donc, c'est à moi de jouer. Première action. Dès qu'il m'aura mis mes cartes, ça y est. Première action, test de fuite contre le profond émergent qui est dans mon lieu. Je suis à 3 contre 1, je le fais comme ça, c'est parti. Et bah c'est loupé. Deuxième action, je la retourne. 3 contre 1. Let's go. 3 contre 1. Moins X, c'est le nombre de pareil. Non, c'est pas ça. Moins 3. Ah, mais c'est loupé.
En cas d'échec, choisissez un lieu connexe sans barrière entre lui et votre lieu et passez une barrière entre ces lieux. Alors faut pas que je le mette en bas, parce que si je le mets en bas, il ira vers moi. ou vers moi aussi, hein, de toute façon, c'est au choix. Parce qu'il a pas de... Non, il a pas de... On s'en fout. De proie, je veux dire. Alors si, en fait, il faut que je le mette en bas, parce que je peux pas passer, moi, à gauche. Eh, mais là, il me saoule, hein, 3 contre 1, 2 fois, et je le loupe. Je vais faire comment, moi, pour me barrer? Pourtant, j'étais bien à 3 contre 1, là. Je pioche 2 pions sales. 2 pions sales. Oh là là. Ah, je vais me coltiner 2 bestioles sur le dos si j'arrive pas à faire le 3ème test. Bah, en plus, non, je vais me les coltiner parce que je peux même pas me déplacer. Bah écoute, je vais me déplacer avec elle, hein. Tant pis. Hein. Parce que là, sinon, il y a le gros de derrière qui va me tomber dessus. Ah ouais, mais non. Si je me déplace à gauche, elle va te tomber sur toi. Le profond brutal va arriver sur toi. Parce que là, je suis obligé de mettre un pion, moi, entre les deux lieux. Tu vas pouvoir te le coltiner, toi, le profond brutal? Le profond brutal, pour l'instant, il va... Le profond brutal, il a pas chasseur, d'accord? C'est le profond émergent qui va monter d'un cran, donc t'inquiète pas, on aura le temps de voir. Il a pas chasseur, lui, on s'en fout. Ah bah c'est bon, là. Bon, bah je mets un jeton ici, du coup. Il a pas chasseur, l'autre, on s'en fout. J'avais pas suivi. Bah du coup, j'ai même pas besoin de me casser les bonbons, là. Je refais un test de fuite. J'ai pas besoin de me déplacer avec, pour l'instant, parce que l'autre, il a pas chasseur, on s'en fout. C'est juste qu'il faudrait que je les réussisse un jour, mes tests, quoi. Donc, 3ème action, 3 contre 1, c'est reparti, mon kiki. Moins 1 pour chaque lieu qui est à l'est. Bah voilà, j'aurais dû piocher ça dès le début. Donc, F7. Ah là là, le problème, c'est que là, il va me réengager. Et il va me retaper. Après que le profond émergent vous a engagé, si votre lieu est inondé, il vous attaque. Ouais. Ça, tout ça parce que j'ai loupé mes premiers tests. Bah voilà. Alors, face des ennemis, lui il se déplace. Il arrive là. Phase d'entretien, et ben il se redresse. Toto. Le pion béni. Le Et pion béni. dans mon lieu, et du coup je me prends. Après que le profond émergent vous a engagé, si le lieu est inondé, bah oui, il m'attaque. Donc je reprends une horreur. Et un dégât ici. Et je rajoute un pion béni suite à l'ange gardien. Plus un autre parce que c'est la fin du round. Voilà. Commence à y en avoir. Phase 2. Mythe. On ajoute une fatalité. 3 sur 6. Et on pêche les petites douceurs. Marée montante. Augmenter le niveau d'inondation du lieu le plus proche dont le niveau d'inondation peut augmenter. Ben, c'est le point Innsmouth, qu'en penses-tu? Bah non, c'est le tien. C'est toujours... Bah non, le mien, il n'est pas inondable. Augmenter le niveau d'inondation d'un lieu le plus proche dont le niveau d'inondation peut augmenter. Bah, toi, ton niveau d'inondation peut augmenter. Voilà. Ok. Tous les lieux ils peuvent être inondés, c'est ça? Bon, ok. À moi de pêcher. Oh, mais il y avait longtemps. F6. Putain. Putain, c'est pas possible. J'en ai 2, puis en plus de ça, les 2 ils sont dans le lieu inondé. Ah, j'ai la poisse. Tu veux que je vienne te rejoindre pour les tapouner? Il faudrait que je vais jouer en premier, voir si j'arrive à les fuir les 2, puis à me déplacer, ça ira. Sinon, bah, je suis dans le caca. Alors, de toute façon, le tour suivant, ils vont se redresser. Du coup, je me prends un dégât et une horreur. Donc, une horreur et un dégât. Donc, je rajoute un pion béni. Voilà. De toute façon, ils vont se redresser. Bah oui, ils vont se redresser. Mais si j'ai le temps de me barrer, ils vont pas se redresser. Là, je fais un test de première action. Excuse-moi. Vas-y. Tu as vu que dans la finerie marche, si tu arrives, le lieu qui est juste à ta gauche,
comme tu contrôles au moins une clé, tu peux venir me rejoindre très Bah rapidement. ouais, c'est ce que j'essaye de Donc c'est faire. pour ça que c'est intéressant que tu joues le premier. J'essaye de faire depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à faire mes tests de fuite. Oui, mais la moulette avec toi. La moulette avec toi, c'est la journée de la femme. Alors, je suis à 4, non 3 contre 1. Bah, je vais ajouter ça là, ce coup-ci pour mon premier test. 4 contre 1 de fuite. 4 contre 1 moins X et le nombre de barrières entre mon lieu. Il n'y en a pas justement. Pourquoi j'ai boosté? Purée. Okay. Si, t'en as une en bas. Ouais, mais ça fait que moins 1. J'avais pas besoin de booster. Donc, premier test réussi. Deuxième test, je suis à pareil. Test de fuite. Je suis à 3 contre 1. C'est parti. Allez, faites qu'il soit réussi. Il faut que je me casse de là. C'est raté moins 4. Putain, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Je me casse. Je suis obligé. Hein. Je suis obligé. Ouais, prends-toi un dégât, tant pis. Tant pis, au moins le lieu il est pas inondé, l'autre il m'attaquera pas les prochains tours parce que là je peux pas rester là. C'est une catastrophe. Et du coup je voilà. Et tu fais une action rapide. Ah ouais, j'avais pas pris la clé. Fallait que je prenne la clé en action rapide. Voilà. Et du coup je me déplace ici. Et j'ai une clé rouge. Non, c'est pas là, c'est là. Et du coup voilà, je me prends un dégât et une horreur. Une horreur que je me prends sur moi et un dégât que je me prends là et je rajoute un pion béni et il n'y a plus de trucs sur la l'ange gardien. Voilà, c'est la cata. Il est venu le petit monstre avec nous. Ah bah il y en a un qui est avec moi là, ouais. Ouais. Tu vois pas, il est avec bon, moi là. Voilà, alors, il est là. Il est dans notre lieu. Je vais. S'il est avec moi, il est dans mon lieu, dans notre lieu. Ouais. Pour 3 indices, attends, je vais enlever une barrière. J'ai un autre truc, j'ai pas fini. Ah non, je peux pas. J'avais fini toutes mes actions. Bon, désolé, vas-y. Pour 3 indices, je vais enlever une barrière. Pour baisser la valeur du lieu. D'accord ? Voilà, donc maintenant... je te coupe 2 petites secondes, Bruno. Il y a le profond émergent qui est à droite dans le lieu, là, celui-là, là, que je suis en train de déplacer. Ouais. Il va pas pouvoir passer en haut ni à gauche. Donc là, comme il est bloqué, donc, il va obligatoirement sauter par-dessus les barrières et nous arriver dans notre lieu. Donc c'est juste pour te le dire en info. Hein. Oui, ok. Il y en aura un de plus qui va venir. Alors, essaye de pas te barrer, au moins que tu puisses le prendre pour te prendre un dégât ignorable, parce que moi je vais plus. Oui, t'inquiète. Je vais plus pouvoir. Oui, je sais. Donc, j'ai dépensé mes 3 indices, donc j'ai enlevé une barrière. Hop. Donc, move to, add token, seal token. Comment je donne le droit? Je passe contrôle tout le fil. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc là, le lieu est à 2. 2 plus 1, je serai à 5, 5 contre... Est-ce que tu veux, pour une autre action rapide, qu'on dépense nos 3 indices et qu'on enlève l'autre barrière encore? Non, parce que je vais... non, mais parce que comme ça, on pourra même passer après directos. Ouais. À moins qu'on ait envie d'aller en bas, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais faire un test et si c'est bon, je pourrais prendre 2 indices directs. D'accord ? 6 contre 2. 6 contre 2, c'est parti. Ah, j'incline mon personnage. Ah merde, attends. Annuler ce pion et renvoyer les deux dans la réserve du chaos. Alors attends. Il faut que je fasse un shift F8 pour le remettre. Voilà. Ah, t'as pioché avant, toi. Et là, j'ai réussi. Et j'ai pied. Attends. Pioché. Attends. Traité paradoxal, comme on a pioché un de chaque, j'incline ça et on a réussi automatique. Et du coup... retirer chaque pion après la fin du test.
Ouais, mais comme tu t'es servi du tien, là, qui a été renvoyé à la réserve, je peux pas le retirer l'autre. Ouais. Ah non, c'est révéler un autre pion. C'est annulé. Ah non, c'est annulé. Ouais. Donc ça marche pas. Ouais, donc c'est Il est carrément ok. annulé ton premier pion. Donc du Ouais, coup, faut que tu repioches un pion là. donc ce blast. Après D'accord. un champion comme ça. Ok, c'est parti. Et là, c'est un échec automatique. T'as pas réussi là, du coup. Donc, hop, déduction perdue. Pas de chance, ça continue. Je. Démoralise. Qu'est-ce qu'on fait? En deuxième action, si j'enquête. Ouais, je vais enquêter en deuxième action. Donc, je suis à 5 contre 2 ou contre 3. C'est parti. Et là, c'est réussi. J'en ai trouvé donc un. Et est-ce que tu veux que je me déplace en troisième action? Bah non, je t'ai dit juste avant que si tu te déplaces, c'est moi qui va me coltiner le deuxième monstre qui va arriver. Je vais me reprendre le double de. Regarde, j'en ai déjà un sur le dos. Est-ce que tu veux que je tape ton monstre? Ah bah non, faudrait que je l'engage pour ça. Bah non, tu peux le taper sans l'engager, mais si tu loupes, c'est moi qui me prends les dégâts. Mais tu peux le taper. Et t'as rien pour le taper, de toute façon. Ça sert à rien. Tu veux juste faire un dégât. Ah si, avec ton... j'ai un Je plan. te ferai un dégât. Non, 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 j'ai un plan. Mais j'ai un plan, faudrait mieux que je le garde pour le gros Bill s'il arrive. Ça. Puisque... Voilà. Non, donc, bah, enquête, là. Et joue Eureka quand t'enquêtes. J'enquête. Joue Eureka quand t'enquêtes, parce que Ouais. ça te fait pêcher 3 cartes. Je vais jouer Eureka. T'aurais dû faire le tour d'avant, ça même. Pas grave. Bah si, parce que t'aurais une carte de plus dans la main, là, pour faire autre chose. Tu vois, t'aurais peut-être eu une arme, et le tour d'avant, quand t'avais enquêté, réussi, et t'aurais peut-être eu une arme dans ta main, et puis après, t'aurais pu la mettre, là, tu vois. Et donc j'ai 6 moins 4, et ben c'est raté. 4, 5, 6 contre 3. Attends. Ouais, c'est ça. 6 contre 3, ça a raté. Voilà, je chope que des pions pourris. Et pourtant, on en a gavé. Hein. Pourtant, il y a du béni là-dedans. Hein. Pourquoi j'ai plus de musique? Parce que t'aimes pas la musique. Non, c'est parce que ça arrive à la fin, et puis c'est un peu moins fort, peut-être. Ouais, si, il y en a de la musique. C'est parce que c'est plus doux à ce passage-là. Bon, bah voilà. On va prendre cher. Face des Allez, c'est l'heure de l'horreur. Face des ennemis. Donc il y a celui-là qui se déplace, qui saute par-dessus la barrière et qui arrive sur toi. Parce que moi, j'en veux pas. Hein. Un dégât et une horreur pour toi. Moi aussi, je prends un dégât et une horreur. Donc, je suis déjà presque mort, moi. Hein. J'ai 4 dégâts. 1 dégât sur 5. C'était pas grave. Hein. On est jeudi. Si on voit que la partie est trop pourrie, on la recommencera mardi. Non, je déconne. Un dégât et une horreur, voilà. T'as pris ton dégât et ton horreur, toi? Ouais, Bruno, ça y est. Ouais, ouais. Donc, lui, il n'a pas chasseur, lui, il est couché. Phase d'entretien. Le chasseur qui est en voie à droite va se redresser, là. Clique gauche sur le terrain pour voir si ça bouge. Pense à mettre ton pion béni. Voilà. Je rajoute mon pion béni. F8, ça y est. Bon, bah voilà. J'ai pioché quoi, moi? Toi, un travail de terrain, t'en as déjà un. Promesse de pouvoir, ok. C'est pas ce que je voulais. Putain, mais elles sont où mes armes? Phase du mythe, 4 sur 6. Allez, petite douceur. Révélation place une barrière entre votre lieu et chaque lieu connexe sans barrière entre eux. Là. Ouais, là. exactement, comme ça. Ça y est. Super. Donc le lieu là maintenant il vaut cher.
Bah oui, puis c'est surtout qu'on peut pas se barrer. Mais c'est pas grave, on va Bah enlever. si, on a toujours 2 indices et moi j'en ai 2, donc on peut en enlever un, quoi. C'est ça. Allez, Mais là, il y a du Stremont. Donc. Inondé, je sais pas si tu as vu la va superbe falloir s'en illustration de la carte inondée. Super Ouais. belle. Allez, tu peux l'enlever. Et c'est à moi. Assaut des profonds. Désengagez-vous de chaque ennemi profond dans votre lieu. Chaque ennemi profond dans votre lieu et dans chaque lieu connexe vous engage. C'est pas possible. Ouais, on est mort, quoi. Celui-là. Celui-là. Et le gros Bill. Et celui-là. Et le profond brutal. Ouais. Ça va être compliqué, là. Hein. Si aucun ennemi ne vous engage par cet effet, cherchez un ennemi profond. Attends, désengagez-vous de chaque ennemi profond. Ouais, c'est fait. Chaque ennemi profond dans votre lieu et dans chaque lieu connexe vous engage. Ah non, vous engage, mais il me tape pas. Oh là là, attends, j'en ai 3 sur le dos. Wow. Ils en ont tous après moi. Je devais avoir du miel sur moi et puis c'est des ours affamés. Ouais, allez, on va les tuer. Wow. J'ai même pas d'arme en plus. Allez, je commence. Non mais là il faudrait que tu me prennes le gros Bill là, et que tu l'engages et puis tu lui fais Je te prends le gros Bill. puis tu lui fais un test de fuite. T'es à 4 contre 2 pour le fuir lui. Et après on se casse. Ouais. Même à 5 contre 2 si je mets un truc. Vas-y. Je prends gros Bilou. Première action. Engagement. Deuxième action. Je fais un test de fuite. Attends, parce que si tu fais un test d'enquête... Ah ouais, non mais tu vas te prendre 2 dégâts. Parce que sinon tu prends l'indice, et soit tu le fuis automatiquement, ou soit tu reprends un deuxième indice. Mais Ouais, tu mais prendras bon, quand même une non, attaque mais- d'opportunité, donc non. Est-ce qu'on dépense collectivement 3 indices pour enlever une barrière Ah à bah on est gauche? obligé. On est obligé d'enlever une barrière. Peut-être en Donc, bas on ou va à le gauche. faire en action Tu vas aller où, en bas ou à gauche? rapide. Ah non, non, je vais pas le faire maintenant. C'est une action Excuse-moi. rapide, ça fait pas d'attaque. Je vais pas le faire maintenant. Putain, j'ai fait une grosse bêtise. Pourquoi tu fais Non, pas? mais ça me fait baisser pour éventuellement le taper. Ah ouais. Donc déjà, je vais faire mon Mais test non, de tu fuite. le tapes pas Je vais là. faire mon test. T'as pas besoin de le taper, tu peux le fuir là, t'es à 4 contre 2 pour le fuir. Parce que là, si tu le tapes, de Je toute le façon, fuis. tu vas pas le tuer. Et je me là. mets, Avec j'ai un... je mets un travail de terrain. Si tu le tapes avec j'ai un plomb, tu vas pas le tuer, tu vas lui mettre que 4 dégâts. Pas mal déjà. Il a 4 de force, mais ça sert à rien, là faut le fuir et puis se barrer, il y a pas chasseur, il faut... Je fuis. T'es à 4 contre 2, 5 Donc travail contre de 2. terrain. Pour la deuxième action. Ouais, deuxième action 5 contre 2. Yes. C'est réussi. On dépense collectivement 3 indices. Voilà. Donc j'en dépense 2, d'accord? Il est couché. J'en dépense 1. On enlève celui de gauche. Tu veux enlever celui de Hop. gauche? Ouais, ça y est, je l'ai enlevé. Et en troisième action, je te propose de me déplacer si ça te convient. Ah ouais, mais de toute façon, tu vas pas rester là pour te le recoltiner après. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Ouais. Donc, place d'Innsmouth. Depuis votre promontoire, vous apercevez un bus rouge garé sur la place. Il pourrait vous être d'une aide inestimable pour fuir cette ville infestée. Puis vous entendez un son glaçant provenant de la place. Un grognement profond et tonitruant qui vous fait y penser à 2 fois avant de vous précipiter. Bah, c'est trop tard les mecs. Hein. Allez hop. Et donc, sur ce magnifique lieu, donc lieu d'enquête 4,
après que ce lieu ait été révélé, générer le Shogot d'Innsmouth dans ce lieu incliné. C'est la Chagat. Alors là, c'est pas un petit. Hein. Bah oui, évidemment. C'est pour ça que je me disais, non, va pas au milieu. Mais bon, il y a été. Incliné. Je l'ai pas entendu. Je disais, c'est pour ça que je me disais. Arbitrage vidéo, tu l'as jamais dit. Non, je me disais moi-même dans ma tête, non, va pas au milieu. Mais il y a été. Donc, il rentre en lieu quand même incliné. Franchement, comment il nous malmène ce scénario, mais il est extraordinaire. Donc, il rentre dans le lieu incliné quand même. Hein. Tu peux te barrer au cas où. Pour une quel plaisir. Pour une action discussion, déplacer une barrière située entre ce lieu et un lieu connexe de manière à ce qu'elle soit entre ce lieu et un autre lieu connexe. Donc, tu peux déplacer une barrière d'un côté à l'autre côté. Pour une action comme ça, je t'empêche de passer. Pour une action rapide, si les investigateurs contrôlent collectivement au moins 2 clés. Discussion, lisez le flashback 5 dans le guide de campagne. Voilà. Et donc le gros Bill, Shogot d'Innsmouth, il a 3 de force, 4 points de vie, 2 d'agilité. C'est un chasseur massif, donc il sera engagé avec tout le monde, il est massif. Le Shogot d'Innsmouth gagne plus 4 de points de vie. Donc il a 8 points de vie. Quand le Shogot d'Innsmouth se déplace via son mot-clé chasseur, s'il est chasseur, je vais le rajouter, il ignore toutes les barrières. Et forcé, après que le Shogot d'Innsmouth s'est déplacé, retirer chaque barrière à travers laquelle il s'est déplacé. Lui, il les défonce carrément, les barrières. Il saute pas par-dessus, lui. Voilà. Mon fil. Excuse-moi d'être négatif, mais je crois qu'on est dans la merde. On n'est pas bien. À toi de jouer. Ah, parce qu'en plus, si t'as plus d'action, il va se redresser dans ton lieu. Tu vois, on a dit que c'était la journée de la femme, et puis on... On n'est pas bien. Puis là, je suis obligé de les fuir, moi. Je peux pas faire autremment, je peux pas les attaquer, j'ai pas d'armes. Putain, j'ai 5 armes dans mon deck et je les chope pas. Fou. Oui, attends, ça arrive, ça. Allez, première action. Écoute, test de fuite contre le profond émergent, n'importe lequel des deux, c'est le même. 4, je suis à 3 contre 1. Ah bah c'est parti, je fais comme ça, 3 contre 1. Je vais encore me continuer à moins 4. Ah non, c'est bon. F7, couché, Médor. Deuxième action, je refais la même. 3 contre 1, mais là je vais rajouter ça, là, tant pis. J'ai absolument besoin de le réussir, donc 3, 4, 5, 6, 7 contre 1. Et je rajoute, après avoir été attribué, je rajoute un pion. Donc hop, je rajoute un pion. Voilà. Moins 1, c'est réussi. Il est couché aussi. C'était ma deuxième action. Troisième, je me barre et je suis obligé d'aller dans ton lieu. J'ai pas le choix, je peux pas passer autre part. Au moins, j'ai réussi à me dépatouiller de ces deux-là. Bon, on peut survivre encore un tour peut-être. Ah non, bah peut-être qu'on... Là, il est qu'à 2, lui, pour le fuir. Le Shogot d'Innsmouth, il va se redresser, là. Et donc, il va pas nous taper, déjà. Toi, tu peux le fuir, t'es à 4 pour le fuir. 4 contre 2, tu lui fais un test de fuite, et puis nous, on peut se barrer. Hein. On peut prendre les indices qu'il y a là-dedans, puis se barrer, ça va aller. Ouais. Faut pas désespérer comme ça. Allez, face des ennemis, il y a le profond émergent qui se déplace, qui est en haut à droite, qui se déplace d'un lieu à gauche. C'est tout. Oui, c'est vrai, jamais 304. C'est la ville des profonds. Ils nous la mettent bien profond, c'est le cas de le dire. Hein. Oui. Bah ouais, c'est une histoire de moule tout ça. Hein. Les deux autres se redressent. Lui, il a pas chasseur, il reste là. Ils sont même 3 là. Oh putain, il y en a 3 dans le lieu là. Il y en a 2 qui ont chasseur dans le lieu. Jamais 304. Hein. Bientôt 405. Attends, on va faire de la Peugeot, moi, je te le dis, moi. Oh, voilà, ils sont tous redressés. Allez, vas-y, rajoute un pion béni, monsieur. Lui, il est dans l'autre lieu là. Voilà. Et tu rajoutes un pion béni. Voilà.
J'ai chopé un rituel de sanctification qui fait que... Ça, c'est une bonne carte que j'aurais dû avoir depuis le début. Quand c'est joué, ça. C'est trop bon, ça. Ça réduit de 2 le coût de chaque carte. Moi, j'ai plein de nécessaires empreintes digitales, mais il faudrait que j'arrive à les poser, mais avec la chagotte, le shogot et la chagatte, hein, je sais pas comment on va faire. Est-ce que la chagatte, ça vient de shogot? C'est peut-être c'est peut-être sa femme. La femelle du shogot, c'est la chagatte. Attends. Bon, allez, 5, attends, 5 sur 6. Excusez-moi, j'ai une question. Une question étymologie. Chagat. Ah, ça y est. Attends. Allez, vas-y, pioche. Donc 5 sur 6 en fatalité. Ça vient du pays gascon. Attendez, j'ai plus où j'en suis. Je retrouve plus ma fenêtre. Ah, ça y est, me revoilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Sois ma concentré douceur. dans le jeu. Inondé. Passer une barrière entre... Oh là là, c'est pas possible. Alors, on rajoute une barrière ici. Allez. On va recréer 2 autres barrières. Donc c'est curse, t'as dit, hein. Curse, ouais. Ah bah, tiens, Non, en fait, il faut le dire avec l'accent américain. Tu dis curse. Je les avais déjà. Hop, 2. Donc une ici. Et une en haut. Et une en haut. Voilà, ça nous bloque bien comme il faut, là. Génial. Tout va bien. Bon, dégage ta saloperie de carte inondée de merde, là. T'as déjà vu Danny Boone? Je vais bien, tu vas bien. Enlève ta carte inondée de crotte. Et c'est à moi de piocher, ça va être pire, tu vois. Alors, repousser, effectuer un test. Franchement, tu vois, t'as des mecs qui veulent jouer en expert, qui viennent là. Qui viennent. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, déplacez-vous vers le lieu connexe à l'est en ignorant toutes les barrières. Oh là là. En plus, il va me redéplacer dans le lieu qui est à droite, dans le lieu où il y a tous les profonds. Là. Oh là là. Oh, c'est la totale. S'il est loupé celui-là, je suis mal. Hein. Alors, je suis à 4. Bah, c'est pas grave. Oh, Notre deck, il est optimisé, t'as 5 armes. j'ai 5 armes, je les ai même pas. Et puis là, si je loupe le test, il va m'envoyer où il y a les 3 bestioles à droite. Ouf. Voilà, je suis à 4. Tiens, je vais booster avec ça, hein, parce que j'ai pas envie. 6. Tu veux que je te booste? Bah, j'ai boosté, ça y est, hein, 6. Ouais, bah si ça devrait aller. Contre 3. Y a que le moins, Allez, y a que un le petit moins- pion rouge. T'avais quoi à booster? De toute façon, t'en l'avais pas, toi. Non, mais c'est pour que tu te sentes soutenu. Allez, Ah, si, t'as vas-y, l'esprit tire. curieux que tu pouvais jouer. Non, c'est... Oui, tiens, vas-y, allez. Mais non, ça sert à rien. Ouais, 6 contre 3, c'est parti. Ah, c'est réussi. Voilà, c'est réussi. Ouf. Ah, tant mieux. C'est parce qui que le là, patron? elle faisait peur, cette carte-là. Phase d'investigateur. On n'a pas d'indice. C'est quoi l'action pour... Si les investigateurs contrôlent collectivement au moins 2 clés, on n'a pas, on en a qu'une. Déplacer une barrière entre ce lieu et un lieu pour une action. Bah, je vais la mettre à droite, comme ça ils iront par le haut, parce que c'est plus facile pour eux. Non mais nous là faut qu'on se barre là, Toto. Donc nous faut qu'on aille Toto, vers le... Toto, écoute-moi bien. Faut qu'on aille vers le haut, on est obligé. Oui, mais moi je prends la barrière du haut et je la mets à droite, comme ça eux, le chemin le plus simple... Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ils en ont pas, ils vont passer par... Allez, je vais le faire. Bah, non. Action rapide. Non. Déjà, t'as le Shogot massif qui est engagé avec nous deux. Donc il est engagé avec toi, donc tu peux pas faire une action autre que lui échapper Bon, ou l'attaquer, sinon tu vas te prendre 2 dégâts et 2 horreurs. Je vais l'engager. Non, T'es prêt? il est déjà engagé. Là tu vas faire un test. Non, je vais les fuir. Voilà. Ouais, bah, tu joues sur les mots. Et là du coup tu peux là jouer ta carte là. Ah non. -2 en cas d'échec. T'as réussi. T'as réussi. 4 contre 2, t'as réussi. Parce que regarde l'effet du pion vert. Un petit moment de solitude. Allez, tu fais l'action donc de déplacer la barrière.
Je sais pas pourquoi j'ai pas le contrôle. Ouais, Moi, alors, je l'avais là. deuxième action, je dépasse la barrière. Ouais, bon, moi, c'est bon, tu l'as reverrouillé. Et la troisième action, Casse-toi. je vais faire preuve d'un grand courage. Je me casse. Je suis dans le square de New Church, qui est un Innsmouth centre-ville, et vous commencez à vous demander si vous pouvez faire confiance à quoi que ce soit dans cette ville. Bah non, je me demande pas. Mais tu sais qu'on n'a jamais été aussi proche de la sortie. Allez, vas-y, retourne la carte s'il te plaît. Merci. Donc c'est à 3, c'est à 3, et après que ce lieu a été révélé, prenez au hasard une des clés face cachée et on la place dans le lieu sans la regarder. Yeah. Voilà. Et donc Voilà, pour une voilà, action, s'il n'y a voilà. aucun indice sur ce lieu, discussion, retirer une barrière entre ce lieu et un lieu connexe. Ok. Ouais. Donc il faut enlever tous les indices pour pouvoir enlever celle qui est à gauche, ou alors avoir 3 indices qu'on n'a pas. Oui, donc je sais pas comment on va faire, mais on va le faire. Voilà, c'est ça. C'est à moi de jouer. Première De toute action, façon, je vais enquêter. on a la sœur de Shogot avec nous. Hein. Donc première action, je vais enquêter dans ce lieu. Ah, attends. Je vais mettre ça d'abord peut-être. Comme ça me fait pas payer la... Ouais, fais gaffe, hein. Comme ça me fait pas payer la carte. Ouais, comme ça je paye pas. Ouais. Je joue ça en première action. Explique pour nos viewers qui peuvent pas lire. Donc je scelle jusqu'à 5 pions bénis sur la carte là. C'est ce que je vais faire. Ouais. S'il n'y a pas de pions scellés sur le rituel, je la défausse. Et pour une réaction, action rapide, donc réaction, quand un investigateur dans votre lieu joue une carte, moi ou toi si tu es dans mon lieu, j'incline le rituel et je libère un pion qui est dessus. Donc le pion libéré retourne dans le chaos bag. Hein. Il n'est pas défaussé, Ouais. il est libéré. C'est pas la même chose. Et je réduis de 2 le coût de la carte que je joue. Voilà. Deuxième action. Donc je vais aller chercher mes pions déjà pour les mettre sur la carte. Ça va être un peu moins bête. Si je le fais pas. J'en parle mais je le fais pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je les scille. Alors j'en ai pour 2 heures à sciller, hein, j'arrive. Tu veux que je t'aide à les sciller? Non, surtout pas. Parce que après il va falloir que je reprenne le contrôle, ça va être aussi long. Donc celui-là, je le T'as décide. super l'habitude de le faire. Celui-là, je ne le décide pas parce qu'il va partir tout de suite. Il va retourner dans le chaos bag. Parce que là, je fais une action. J'incline la carte. Allez, c'est bloqué. Voilà. J'enlève celui-là. Là, je mélange, shuffle. Voilà. Pour payer 0, cette carte-là. J'enquête, j'ajoute ma volonté. Je suis à 4 plus 2, 6. 6 contre 4. Bah, c'est pas gagné. Hein. Putain, il est à 4 le lieu. Oh, Bah ouais. oh il est cher. Hein. C'est pas donné là, leur patelin. Hein. 6 contre 4. Bah tant pis, hein, je le fais. On y va. 6 contre 4 pour 2 indices. Let's go, come on. Pour une deuxième action. Eh bah oui, bien sûr. Moi je me casse. C'est pas possible. Oh non. Ah non, chérie, je ne dirai plus jamais du mal de toi. C'est pas possible, putain, j'aurais eu les 2 indices. C'est la journée. On aurait lu le flashback 5. Je suis sûr qu'il y avait un truc super bien à l'intérieur en plus. Mais non, on n'avait pas la deuxième clé, elle était en haut, amigo. Non, c'est vrai. Oh, c'est ça. Et comment ça se fait qu'on n'a pas eu de clé avant hein. Ah, on n'a pas été en bas, on n'a pas été que dans la merde. On n'a pas été dans le taudis sur... on n'a pas été dans le taudis sur les berges. On n'a pas eu le temps. Depuis le départ, on est dans la merde. Parce que dans le taudis sur les berges, peut-être qu'il y avait une deuxième clé à l'intérieur et on l'aurait récupérée. Et quand on serait arrivé là, tu vois, du coup, on aurait pu faire le flashback 5. Et là, du coup, Kochi. Bon, c'est pas grave. Je me barre. En attendant, super. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Le problème, c'est qu'il y a le profond émergent qui est complètement bloqué, qui est juste à notre droite, qui est complètement bloqué, tu vois. Et du coup, bah, il va venir sur nous. C'est pas grave. Enfin, on peut pas tout avoir dans la vie. Et ben non. Passe des ennemis, donc il vient, donc bah, je te le laisse, hein, j'en veux pas, moi. Ouais, bah, moi je te le prends si tu le déplaces. Allez. Que ça m'embête de faire un tech control. Donc tu te prends un dégât et l'horreur. C'est cadeau. Oh non, mais tout de suite, c'est cadeau bonus. quelle vulgarité. Donc les deux là, tu vois, c'est pareil, les deux qui sont à droite, donc les deux profonds émergents, sont bloqués par des barrières. Ils peuvent éventuellement aller en bas, mais ça sert à rien parce qu'ils se retrouveront quand même bloqués par des barrières pour pouvoir venir vers nous. Donc du coup, ils se déplacent directement à gauche en sautant par-dessus les barrières. C'est comme ça, c'est la vie. Lui, il reste toujours là. Voilà comment que ça se passe. Voilà. On redresse les cartes. Comme s'ils seront tous regroupés. Je rajoute un pion béni, parce que c'est la fin de la phase de je sais plus, j'arrive plus à suivre, tellement on est dans le caca. Et après qu'un investigateur a vaincu un autre ennemi profond dans n'importe quel lieu, redressez le profond brutal et déplacez-le une fois en direction du lieu de cet investigateur. De quoi tu parles là? Comme ça, il se déplace. Je voulais buter le mec qui était avec moi, parce que tu sais, je m'étais dit, bon ben, fais chier quoi. Fais chier, je le bute. Et en fait, je viens de lire la carte profond brutal et en fait, ça le mettrait sur le lieu, le lieu central. Le profond brutal se déplacerait. Ouais. C'est ça. Ça l'énerve, lui, que tu tapes, c'est... Et donc, il est forcément là où il n'y a pas de barrière. Quoi, si, il y a une barrière, donc... ouais. On pourrait le faire aller au nord, tu me diras. Ah non, 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 il est obligé de se déplacer à gauche. Pourquoi ouais, non, ouais, t'as raison, aussi au nord, ouais. Il peut aller soit à gauche, soit au nord. Ça dépend où est-ce qu'on... t'as mis ton... Tu mets ton pion béni, on n'en parle plus, c'est bon, tu l'as mis, parfait. Vas-y, allez hop, c'est l'heure de la douceur. Moi j'ai chopé enfin une carte. Allez, un petit profond. Alors moi j'ai chopé enfin une carte d'attaque. Ouais, toi, bah moi j'ai eu Dr Milan Christopher, mais il faudrait que j'arrive à jouer. Ça sert à rien. Allez, un petit profond. Allez, ah, ça y est, l'intrigue avance. Mettez un profond. Oh là là, il y a un truc que j'ai oublié. Quand votre tour se termine, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, subissez un dégât. Quand j'étais tout à l'heure dans la maison de Walter Street, j'étais dans un lieu complètement inondé. Si votre... Ah, mais je peux pas te dire combien de fois t'as été. Quand mon lieu s'est terminé, j'étais dedans. Donc ça m'est arrivé une fois au moins, minimum, peut-être même deux. Bon, on va en mettre un, à défaut. Ouais, de toute façon, on n'est pas un dégât près, là. Voilà, c'est ça. Vas-y, mets-en deux. Merde, j'ai avancé les phases. Non, parce que je crois que t'es resté pas mal de temps avant de me rejoindre. Hein. T'as fait 2 tours dans la maison de Walter Street. La première où t'étais désespéré, la deuxième où tu dis c'est pas possible, je me déplace quand même, rappelle-toi. De toute façon, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Allez, pioche tes cartes de rencontre. Allez, un petit profond. Ah oui. Bah oui. Profond errant. Celui-là, il erre, celui-là. Non, mais... Il y en a un qui est mort, il y en a d'autres qui errent. Je demande un temps mort. Comme au foot américain, temps mort. Je demande un temps mort. Non, parce que là ils sont en train de me les mettre profond, mais grave. Donc 2 de force, 2 regarde, après que le profond errant vous engagez, subissez un dégât. Bon bah ok, hein, merci mec. Ouais, bon, bah, un petit dégât, hein, ça mange pas de pain. Ah moi. C'est quoi le suivant? C'est quoi la nouvelle catastrophe? C'est renfort, mec. Attends, j'ai pas la carte, elle est pas affichée. Ça rame chez moi. C'est contre-courant. Contre-courant. Si votre lieu n'est pas inondé, contre-courant gagne renfort. Voilà, c'est renfort. Allez, une deuxième. Rêve de Riley. Donc ça, c'est une carte qui est de la boîte de base. Mettez Rêve de Riley en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 de volonté et -1 de santé mentale. Donc j'ai plus que 8 en santé mentale.
Ouais. Je suis presque mort, quoi. Ouais. Et pour une action rapide, effectue un test de volonté à 3 en cas de réussite des rêves de Herlier. Normalement, ça se prononce comme ça. Herlier. Merde, j'ai avancé toutes les phases. Bon, laisse tomber à droite, on n'est pas à la phase des ennemis, hein, on est dans le vert.